To celebrate the 200th anniversary of the LHSQ, one of the many activities we've put on is Illuminated. On the facade of the Maison de la Littérature under Annex, authors and translators work together to fill the wall with words, amazing passers-by as they were able to just fall into literary creation bigger than life on the walls. Throughout the years, the Morin Center and before has been many things. A jail, a college, now a cultural center and the library. I think it's the first year it's a movie screen, though. Bonjour, moi c'est Anne-Marie Bouchard, je suis cinéaste indépendante à Québec. L'idée de faire une projection sur la façade, pour moi, c'est d'amener ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur, mais ce qui est du passé dans le présent ou presque dans le futur, en fait. J'ai été interpellée par une période en particulier qui faisait écho à ma pratique, en fait. Une époque de collectionnement, de fascination pour les sciences, dans la découverte, la curiosité, comprendre le monde. J'ai abordé le projet tout d'abord en ayant l'intuition et le goût de faire une animation, de mettre en mouvement les plantes. Puis ensuite, je me suis dit que c'est comme ça que j'allais animer toute l'affaire, dans le fond, les livres, les images, les gravures, pour aller mettre en évidence les petits détails et puis leur donner un peu de vie par l'animation, par le mouvement. Chacun de nous avait une période à faire. Le mien était de 1868 jusqu'à 2002. Je suis féministe et pour moi, c'est vraiment important de donner la place aux femmes dans l'histoire. Les premières femmes qui ont été diplômées à la ville de Québec, ont été diplômées de cette institution quand le Morin Center était en collège. Une des deux femmes qui ont été les premières diplômées, elle s'appelait Euphémie MacLeod. J'ai lu des poèmes d'elle et j'ai trouvé un qui s'appelait Moritori Comprecamur. Et ça veut dire nous sommes en train de mourir. To have lived, to have tasted many fruits, eaten heavenly food and bitter roots. Je pense que si vous entendez les poèmes, vous allez avoir votre propre image, mais peut-être avec les courts-métrages, ça pourrait évoquer des sentiments. Et c'est ça. J'ai trouvé qu'il y avait une collection de jouets et ça, c'était comme entrer dans un univers complètement différent, que c'était plus ludique. Donc j'ai mis beaucoup de couleurs, des objets qui dansent, qui bougent. Les résultats, je pense que c'est comme assez ludique, assez fun. La vidéomapping, c'est comme de mettre les images dans des espaces comme spécifiques. C'est comme si tu coupes la vidéo et tu la mets dans une figure très précise. Ce qui était cool, en fait, dans le projet de mapping vidéo sur la façade, c'est de réfléchir un peu la narration un peu différemment, tu sais, où on peut sortir du cadre habituel du cinéma, donc pas nécessairement 16:9 ou cinématoscopique. Donc, tu sais, d'utiliser justement les textures du bâtiment, d'utiliser justement comme si l'action se déroulait vraiment sous nos yeux, un peu comme plus une mise en scène de théâtre. Moi, j'ai fait le 3e tableau sur le Morin Center, donc le 3e tableau qui est l'anticipation d'un Québec du futur. Ma pratique, c'est beaucoup l'animation, le live action, mais toujours un peu de folie, un peu puis de magie dans les œuvres. Dans Futur, il y a bien une vie culturelle, mais elle est entièrement générée par une intelligence artificielle. Chacun a travaillé de son côté, les musiciens de son côté et nous-mêmes pour notre côté. On s'était déterminé des thèmes, des grands thèmes, des grandes époques en fait. Puis c'est à partir de ça que j'ai pu bâtir la musique. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va fonctionner avec leur univers visuel? Ben, ça a l'air que je suis quand même pas si mal, vu que tout le monde était bien content du résultat de ce que ça donnait. Plusieurs m'ont dit, ben c'est agréable parce qu'on peut travailler avec la musique pour avoir un rendu visuel qui aurait été probablement complètement différent. Il y a quelque chose de très agréable avec l'idée de créer une œuvre qui, somme toute, reste éphémère dans la mesure où on doit la voir durant un certain nombre de temps, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'esprit un peu fantomatique qui reste. La projection architecturale permet ça un peu d'empreinte dans le temps, même si on y a plus accès par la suite. Un peu comme un fossile.
Des initiatives comme ça, pour moi, ça a vraiment beaucoup de valeur. Ça a un grand impact, je pense, sur le public, les gens qui passent. Ça rend visible ce qui est caché.